Following the release of the autopsy results, police opened an investigation. The medical examiner's report stated the death was accidental, caused by acute intoxication due to the combined effects of fentanyl, promethazine, hydroxyzine, and alcohol. Hey, what's up, c'est Adam Rigolo pour une vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, je vais vous parler d'une affaire avec une TikTokeuse qui s'est passée il y a vraiment pas longtemps pour le coup. L'affaire elle est toujours en cours et c'est vraiment flippant parce qu'en fait dans cette affaire il y a l'air d'avoir du mensonge, des personnes qui veulent étouffer l'affaire, enfin bref. Peut-être parce que la personne qui s'est fait tuer est noire, bref, vous allez voir que c'est un truc de fou. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une TikTokeuse qui a été retrouvée morte, droguée. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la face cachée de TikTok. Lauren Smith, c'est une TikTokeuse qui a 23 ans et du coup sur son TikTok elle filme un petit peu tout et n'importe quoi dans sa vie, tu vois. Elle étudie au Northwell Community College et elle travaillait aussi dans une espèce d'institut qui s'occupe de dépiler les sourcils, etc. Moi je me connais que dalle dans ça. Bref, mais vous voyez ce que je veux dire. À ce moment-là, apparemment, elle est à la recherche d'un gars. Parce qu'en fait elle veut se mettre en couple, tu vois. Et donc elle décide de s'inscrire sur une application de rencontre qui s'appelle Bumble. Et donc sur cette application de rencontre Bumble, elle y fait la rencontre d'un gars qui a 37 ans et qui s'appelle Matthew. Et du coup avec ce Matthew, elle va parler pendant 3 jours, ils vont discuter un petit peu de tout et n'importe quoi. Ils voient que ça match entre eux, du coup ils décident de se faire un date. Donc un date en gros c'est une espèce de rendez-vous amoureux. Ils décident de fixer la date, ça sera pour le 11 décembre. Mais Lauren ne savait pas que ce gars-là, ce serait la dernière personne qu'elle verrait ce soir-là. Comme je vous l'ai dit, ils parlaient sur Bumble, ils voyaient que ça matchait bien entre eux, qu'il y avait des points en commun, etc., etc. Du coup, ils se disent, bah viens, on se voit, tu vois. Ça se passe le 11 décembre et ils décident de fixer ce rendez-vous où? À l'appartement de Lauren. Du coup, Matthew arrive dans la soirée à l'appartement de Lauren, ils se voient, ils sont contents, voilà, il n'y a pas de déception d'un côté ou de l'autre. La soirée commence plutôt bien. Ça fait plusieurs heures maintenant que Matthew et Lauren sont à l'appartement de Lauren. Ils commencent à boire un peu tous les deux, tu sais. Le date se passe très bien pour l'instant, ça se passe normalement. Le truc, c'est qu'il y a un truc qui va se passer pendant ce date. Parce que là, en fait, à partir de ce moment-là de l'histoire, il y a un gros trou noir. C'est-à-dire qu'en fait, l'enquête elle est en cours actuellement en fait, à l'heure où je vous fais cette vidéo. Du coup, quelques heures passées après le date, la police reçoit un appel de Matthew qui leur dit que Lauren, elle saigne du nez en fait, et elle respire plus. Et c'est ça le gros problème en fait, c'est que on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Puisque bon, bien sûr, après ça, la police est allée voir et elle est morte, voilà, on peut pas la sauver. Mais c'est quand même hyper bizarre du coup qu'elle meurt, comme par hasard pendant ce rendez-vous-là, où ils sont que tous les deux. Comme par hasard, elle meurt quelques heures après avoir rencontré Matthew en fait, et avoir passé la soirée avec lui. Donc là, normalement, vous allez me dire, ouais, mais du coup, c'est lui le suspect numéro 1. On sait qui est le suspect numéro 1, c'est Matthew, tu vois. Écoutez bien la dinguerie. La police a dit qu'il avait l'air très sympa, du coup pas besoin de l'interroger. Je vous jure que la police a dit ça, mot pour mot. Il a l'air très sympa, donc il n'y a pas besoin qu'on l'interroge. Il y a un énorme problème là. Il y a un gros problème là. Ça pose un énorme problème parce que en fait lors de l'autopsie, donc quand ils ont fait des examens sur le corps pour savoir de quoi elle était morte, en fait on a retrouvé des traces d'alcool. Bon ça en vrai ils pouvaient boire pendant la soirée, mais il y a autre chose en fait, il y a des drogues, mais des trucs de fou en drogue. Du fentanyl, le bordel c'est pire que de la morphine et de l'héroïne, tu vois c'est un bordel. De la promethazine, en gros t'en prends en forte dose, ton cerveau est gris. Et de l'hydroxyzine, en gros frère, tes neurones ils vont commencer à se déconnecter. Donc là il y a un petit problème puisque la famille de Lauren Smith confirme qu'elle a jamais pris de drogue de sa vie. Elle va pas se mettre à prendre des drogues juste pour un date en fait. C'est très bizarre. Comme vous l'avez compris, il y a un truc qui va pas du tout dans cette histoire. Mais dites-moi, est-ce que ça serait pas par hasard parce que Matthew est blanc et que Lauren est noire? Suite à ça, bah beaucoup ont eu l'impression que certaines personnes voulaient étouffer l'affaire, voulaient cacher tout ça, parce que Matthew il est blanc et que Lauren est noire. Et que c'est une influenceuse, du coup pourrait y avoir un impact sur le Connecticut, etc. Parce que le Connecticut, c'est là où se passe l'histoire. Et même pire, en gros que les autorités du Connecticut soient en mode « Ah mais elle est noire !» Mais
ça va, c'est pas... Et c'est vrai que ça fait penser à ça dès le départ en fait, quand la police dit non mais il a l'air sympa, il a l'air cool Matthew, il y a pas besoin qu'on l'interroge. Alors que c'est le suspect numéro 1 dans l'histoire en fait. C'est le dernier avec qui Lauren était, c'est lui qui a passé l'appel. Donc c'est la première personne à interroger en fait. Et forcément, pour la famille, l'avocat de la famille et la communauté noire aux États-Unis, cette histoire-là, elle est pas du tout passée. Beaucoup accusent Matthew d'avoir fait un homicide volontaire ce soir-là, lors de leur date, et même d'être allé plus loin. Et ils accusent aussi les autorités du Connecticut, là où l'histoire se passe, de vouloir étouffer l'affaire en fait. Parce que Matthew serait blanc. Mais c'est vrai que, je pense, hein, je pense, c'est que mon avis, mais c'est vrai que si les deux auraient été blancs, il l'aurait interrogé direct. Si les deux auraient été noirs, il l'aurait interrogé direct. Mais là, comme il y a quelque chose qui se passe, c'est très bizarre. Du coup, il y a des millions de TikTok avec le hashtag Lauren Smith et le hashtag Lauren Smithfield qui ont été postés sur TikTok pour parler de cette histoire et que justice soit faite pour Lauren Smith. Parce que c'est vrai que c'est quand même super bizarre comme histoire quoi. Tout allait bien dans sa vie, comme par hasard ce soir-là elle rencontre ce mec et elle meurt le même jour avec ce mec là. Et en plus de ça, ce qui fait que l'affaire est encore plus bizarre et flippante, c'est que l'inspecteur en charge de l'enquête sur le meurtre de Lauren Smith refuse de donner des réelles réponses à la famille en fait. Il refuse de leur dire pourquoi il ne veut pas interroger Matthew. Pour l'instant, il refuse de leur donner des indices ou des trucs comme ça sur l'avancée de l'enquête. En gros, tout ce climat, il est super bizarre. Et il y a autre chose de vraiment ouf, c'est que Cardi B, elle est impliquée dans l'histoire aussi. C'est pas une blague. Ah non, non. Elle est impliquée dans l'histoire parce qu'en fait, elle a vachement partagé le truc sur Instagram pour pas que justement l'affaire soit étouffée. Elle a pas mal aidé la famille, du coup, à ce que l'enquête avance plus vite. Et surtout, elle est impliquée à la police. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais ça, c'est quand même hyper choquant. C'est que au moment où il y a eu le meurtre du coup de Lauren Smith, il n'y a aucune enquête qui a été ouverte. Vraiment, l'inspecteur d'enquête entre parenthèses qui du coup fait chier la famille de Lauren Smith et ne veut rien leur dire, de base il avait lancé aucune enquête. Et c'est grâce à Cardi B qu'il y a une enquête qui a été ouverte. Parce qu'elle en a parlé sur ses réseaux et du coup ça crée une sorte de pression en fait. Ça crée une sorte de pression sur la justice pénale qui a dû ouvrir l'enquête parce que là c'était trop gros, c'était beaucoup trop partagé, beaucoup trop relayé. En priorité grâce à Cardi B. Et d'ailleurs la famille de Lauren Smith a remercié Cardi B pour ça en fait. Parce que ça les a vraiment beaucoup aidés pour l'enquête. En tout cas, l'enquête est en cours. L'enquête elle est en cours. Du coup, s'il y a des news, ben, je vous ferai des vidéos là-dessus. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous étiez au courant de cette histoire ou pas. Voilà, en commentant hashtag Lauren Smith. Et puis si vous la connaissiez pas, ben, dites-moi dans les commentaires aussi quoi. Bref, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Et si vous voulez savoir la suite de l'enquête, etc., etc. Bref, moi je vous dis à la prochaine. Peace out et kiffez la baie.